Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est lundi, il est 14h56 et on est parti tout de suite avec mes objectifs pour la semaine. Premièrement, on est le 12, donc la lecture commune pour Grisha a commencé. Au moment où vous verrez ce vlog, elle sera terminée puisque j'ai étalé le découpage de cette lecture sur les 7 jours de la semaine en cours et je viens tout juste de terminer mon petit morceau pour aujourd'hui. Je suis sur la version intégrale France Loisirs, donc je vais m'arrêter au niveau de ce marque-page là, puisque là on a le tome 2. Voilà, donc on a tout ça à lire en une semaine. C'est 342 pages, ça fait, j'ai découpé en portions d'à peu près 50 pages. Là on est page, pour cette version là, hein, je sais que tout le monde ne l'a pas. On est page 47, chapitre 3. Donc on va commencer le chapitre 3 demain. Alors, je vais rapidement vous dire ce qui s'est déroulé jusqu'à présent dans l'histoire, mais j'ai pas beaucoup d'éléments. Donc, on est dans un univers inspiré par le folklore russe, dans lequel on va faire la connaissance d'Alina et de Mal, qui sont des orphelins qui ont été recueillis par un duc dans le but d'obtenir une certaine éducation. On les rencontre quand ils sont très jeunes, ils ont moins d'une dizaine d'années. Ça, c'est dans le prologue. Et ils font la rencontre de Grisha, qui sont des genres de mages qui utilisent ce qu'on appelle la petite science, qui concrètement est une sorte de magie. Il existe plusieurs types de Grisha différents. Et d'ailleurs, au tout début du récit, on a une liste des différents Grisha qui nous permet de comprendre un petit peu quels sont leurs pouvoirs, même si c'est pas encore tout à fait clair. Et après ce prologue, on se retrouve une dizaine d'années plus tard, je dirais, peut-être un peu moins d'une dizaine d'années plus tard. Ouais, je pense que ça doit être une dizaine d'années plus tard. Toujours avec Alina et Mal, qui sont en train de faire leur service militaire. Mal fait partie de la caste des traqueurs et Alina fait partie de la caste des cartographes. Donc ils ont chacun leur rôle bien défini pour servir le roi. Et ils vont devoir traverser le Shadowfold, qui est donc cette sorte de brouillard qui divise complètement leur monde et qui les empêche d'accéder à leur côte, en fait. C'est cette grande balafre noire avec des monstres à l'intérieur, puisque le Shadowfold est peuplé de monstres. Et donc, grâce au Grisha, ils espèrent traverser cette sorte de brouillard impénétrable, impénétrable. Bien sûr qu'il est pénétrable puisqu'ils réussissent à le traverser, mais vous avez compris le principe. Sans trop d'encombre, malheureusement, chapitre 2. Ils sont en train de traverser le Shadowfold et ils vont se faire attaquer. On a un personnage qui est mentionné qui est le Darking. Alors, suivant les réseaux sociaux et Booksub depuis un certain temps, je sais que c'est un personnage qui va être très important. Et je sais d'avance, ayant vu la bande-annonce de Shadow and Bone, que c'est un personnage que j'avais beaucoup aimé. Ne serait-ce que qu'à cause de l'acteur qui l'interprète. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, voilà. Pour l'instant, c'est sympa. Alors, j'étais persuadée que Grisha, en tout cas cette première trilogie, puisque Grisha est la première trilogie d'une série de 3 trilogies. Alors, j'ai un doute maintenant, je me demande si King of Scars, c'est pas une duologie. Et d'ailleurs, Six of Crows, c'est une duologie, donc en fait, je raconte n'importe quoi. Donc on a Grisha, qui est une trilogie, suivie par Six of Crows, qui est une duologie, et enfin King of Scars, qui, me semble-t-il, est aussi une duologie. Voilà, donc tout est dans le même univers, c'est le Grishaverse, et voilà, on va suivre les personnages pendant un certain temps. Et donc là, on fait la connaissance des 2 personnages que j'ai déjà mentionnés, et je m'attendais à ce que ce soit de la jeunesse en fait. J'étais persuadée que, en tout cas, cette première trilogie était de la jeunesse. Et en fin de compte, quand je vois ce qui se déroule dans ce chapitre 2, avec les monstres qui attaquent et les hommes qui sont dévorés vivants, finalement c'est plus du young adulte. Voilà, à ne pas mettre entre les mains de trop jeunes lecteurs. Attendez un petit peu quand même. En tout cas, pour l'instant, l'ambiance est sympa. On a beaucoup de mystères, forcément, c'est le tout début, hein. On a lu les 2 premiers chapitres, donc on a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais le style de l'autrice me paraît pas mauvais. C'est, je crois, ce qu'on reproche assez souvent à cette série, parce que, en fait, Grisha a été publiée, la trilogie Grisha a été publiée il y a des années, puis récemment
est paru Six of Crows, et à l'occasion de la sortie de Six of Crows, l'éditeur a ressorti Grisha, et du coup la plupart des gens qui ont lu cette série récemment ont d'abord lu Six of Crows avant de lire Grisha. Et forcément, comme Six of Crows a été écrit des années après la trilogie Grisha, on a une évolution dans le style de l'autrice, une certaine maturité qu'elle a acquise, ce qui fait que quand les gens découvrent Grisha après avoir lu Six of Crows, ils sont déçus par le style de l'autrice. Pour l'instant, il n'y a rien qui me choque, rien qui me paraît trop simple. Voilà, c'est du young adulte à un niveau classique pour du young adulte, on va dire. On verra si par la suite le style me plaît un peu moins, mais pour l'instant, j'ai rien de particulier à en dire. Voilà, donc j'ai hâte d'être à demain pour lire ma deuxième partie, et comme vous voyez, hein, c'est des parties qui sont très très courtes, hein, donc c'est une lecture commune qui va aller très vite, enfin qui s'étale quand même sur une semaine, mais voilà, ça va pas demander beaucoup de boulot quotidien, on va dire. Donc c'est plutôt cool, et j'ai très très hâte d'être la semaine prochaine, puisque c'est le 23 que sort Shadow and Bones sur Netflix. Donc ça va être cool. Le seul petit truc qui m'embête, c'est qu'il me semble avoir entendu dire que certains personnages des tomes suivants seraient intégrés à la saison 1. Et du coup, comme nous on a prévu de lire uniquement le tome 1, c'est embêtant. Pourquoi les scénaristes ne se contentent-ils pas de suivre à la lettre le texte? Ce serait tellement mieux, mais tellement mieux. D'ailleurs, en parlant de ça, alors je n'ai jamais lu la trilogie de la poussière. Non, ça c'est la deuxième trilogie. La croisée des mondes de Philippe Pullman. Mais je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. On avait commencé Is Dark Materials avec mon chéri. Et on a fini la saison 2 hier. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme une madeleine. Ils ont tué mon personnage préféré. Enfin, je suppose que c'est Philippe Pullman qui a tué mon personnage préféré et pas les scénaristes, parce que si c'est le cas, ça craint. Voilà, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. On attend la saison 3. Ils ont été renouvelés. On ne sait pas encore quand la saison 3 sortira, mais au moins ils ont été renouvelés. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'au moins la première trilogie sera adaptée en intégralité. La semaine dernière, je vous ai dit que je vous parlais des objectifs de cette semaine, mais en fin de compte, on va faire ça au compte-gouttes. Hein. La semaine dernière, je vous avais quitté sur un bilan pas forcément super fidèle à ce que j'avais prévu de lire à la base, mais j'avais quand même lu les 3 premiers volumes de Heartstopper, dont le tome 1 était une relecture, et Agnès Grey de Anne Brontë. Je les ai finis hier, donc ça comptait bien, j'ai même fini Agnès Grey hier. Je vais pas vous redonner mon avis global sur ces lectures, vous en saurez un peu plus au moment de mon update lecture du mois d'avril. Par contre, je vais vous donner les notes que je vous ai pas données du coup dans la vidéo de la semaine dernière. Alors pour Heartstopper volume 1, 2 et 3, j'ai fait une note globale en fait pour les 3 lectures. 19 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et 9,71 dans Copile. Il me semble que je me suis trompée dans le vlog de la semaine dernière, je crois que j'ai écrit 9,43. C'est Agnès Grey qui a eu 9,43 dans Copile, 18 sur 20 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. Pour Heartstopper 1, 2 et 3, dans Copile, j'ai mis 10 pour les personnages, 9 pour l'atmosphère, 10 pour l'écriture, 10 pour l'histoire, 9 pour l'intrigue, 10 pour la logique, 10 pour le plaisir. Et pour Agnès Grey, j'ai mis dans Copile 8 pour les personnages, 10 pour l'atmosphère, 10 pour l'écriture, 9 pour l'histoire, 9 pour l'intrigue, 10 pour la logique et 10 pour le plaisir. Voilà, dans mon super reading journal, j'ai pas encore imprimé les visuels, mais j'ai repassé au stylo, au feutre, ma double page du mois. Voilà. Ça fait un peu vide, je trouve, la page de titre, mais bon, c'est pas très grave. Les autres pages, ah oui, mais c'est parce que avril, le mot, alors déjà il faut que je repasse au violet. J'avais oublié de faire ça, donc ce sera peut-être déjà un peu plus plein. Et janvier, février sont des mots plus longs, donc ça prend plus de place. Et mars, je pense que c'est la couleur qui fait que ça prend un peu plus de place. Donc je vais passer une petite ombre violette. Comme ça prendra plus de place. On verra si c'est le cas ou pas. En tout cas, je suis vachement contente d'avoir commencé Grisha. Du coup, maintenant que j'ai terminé de lire ma partie pour aujourd'hui sur Grisha, je vais me remettre à This Golden Flame et essayer de le finir cette semaine.
Tout comme je vais essayer, pas forcément de le finir, mais de bien avancer dans Lune Rouge de Julia M. Tin. Je suis page 20, j'ai vraiment pas lu grand chose. On est dans un thriller, il me semble qu'il est un thriller érotique qui se déroule à Colmar. On va avoir une héroïne qui s'appelle Lana qui a des cauchemars récurrents dans lesquels elle assiste au meurtre d'une famille par la mère de la famille. Et ça lui pourrit la vie. Elle en a parlé à un homme qui est un genre de figure paternelle pour elle, qui est bibliothécaire et qui lui a suggéré du coup d'écrire un livre sur ce cauchemar pour exorciser ses démons. Elle a écrit son livre, elle a été publiée, elle a le premier exemplaire de ce livre entre les mains et elle décide de l'offrir à son ami bibliothécaire pour le remercier de son soutien. Lui, sachant que ces démons sont vraiment assez terribles et sachant le mal que ça a causé à son ami, est ravi pour elle qu'elle soit allée au bout de son projet, mais bien qu'il accepte son cadeau, sait d'avance qu'il ne le lira pas parce que c'est trop sombre, quoi. Il n'a pas envie de se miner le moral avec ça et il préfère que ça reste son truc à elle malgré tout. Sauf que quelques jours plus tard, on le retrouve mort d'une crise cardiaque avec ce fameux livre entre les mains. Pour l'instant, j'en suis là, je n'en sais pas plus, mais je crois qu'on va naviguer... Enfin, on va pas forcément naviguer d'une époque à l'autre, mais on a, voilà, depuis 30 ans, le même scénario morbide qui se répète, donc de 1963 à 1983. Et on est là maintenant en 1992. Donc voilà, et pour This Golden Flame, alors Grisha faisait pas partie de ma palle des cartes, c'était une lecture que j'ai rajoutée. Par contre, Lune Rouge faisait partie de ma palle des cartes, c'était pour le l'As de carreau pour lequel je dois lire un polar ou un thriller érotique, donc ça marche. Et This Golden Flame ne fait pas non plus partie de ma palle des cartes, mais c'est le read along de la Favorite de la semaine dernière que j'ai complètement foiré. Je suis page 51, chapitre 4. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Caris, qui est une orpheline qui a été recueillie par le Scriptorium, qui travaille pour le Scriptorium donc, mais qui n'a pas les connaissances, une connaissance aussi développée des runes que les autres érudits qui, eux, ne sont pas orphelins. Cependant, elle est bien décidée à retrouver son frère qui a disparu il y a quelque temps, et pour cela, elle brave les interdits et décide d'apprendre elle-même la signification et l'utilisation des runes qui lui sont jusqu'à présent interdites. Et elle va découvrir une grotte dans laquelle elle va tomber sur un automate. Il se trouve que le Scriptorium, son but ultime, c'est de remettre en service une armée meurtrière d'automates. Pour l'instant, je ne sais pas réellement pour quelle raison. Le Scriptorium travaille pour remettre en état cette armée d'automates. Il cherche un moyen de les remettre en fonctionnement. Caris va tomber sur un automate, elle va réussir à le réveiller. Lui, ça fait 200 ans qu'il est dans cette grotte, il s'appelle Alix. Alix a été créé par un homme qui est considéré comme un traître par le Scriptorium, et donc Caris ne sait pas encore trop quoi penser parce qu'elle a été élevée par le Scriptorium, donc elle a tendance à... En fait, elle n'a pas d'autre version que celle que le Scriptorium lui a donnée, mais elle est tellement rebelle qu'elle a tendance à croire ce qu'Alix va lui dire. Et normalement, donc d'après le pitch, ils vont s'entraider tous les deux pour retrouver le frère de Caris et puis mettre fin à la tyrannie du Scriptorium. Voilà, en gros. Donc là, tout de suite maintenant, je vais faire ma vaisselle, ranger mon linge et puis je vais me remettre à This Golden Flame. Et je vous retrouverai peut-être un tout petit peu plus tard, sinon demain, pour la suite de ce vlog. On est mardi, il est 19h45 et c'est tout. Alors, je n'ai pas encore avancé dans Lune Rouge, je suis toujours à la page 20. Pour l'instant, c'est vraiment pas une priorité. Et je n'ai pas non plus encore lu ma partie d'aujourd'hui de Grisha, mais je vais m'y mettre tout de suite parce que je sais que Caroline et Diane l'ont déjà lu. Magali, je sais pas, il me semble pas avoir vu qu'elle avait noté quoi que ce soit dans le Discord, mais je sais que Caroline et Diane l'ont déjà lu, donc je vais lire ça, mais ça va aller très vite, hein. Je crois que... Qu'est-ce qu'on a comme nombre de pages? Page 47 à page 97, donc ouais, 50 pages, ça va aller très très vite. C'est écrit gros en plus, hein, donc voilà, j'ai hâte de m'y replonger parce qu'on a terminé sur un cliffhanger sur le chapitre 2. Par contre, j'ai fait des progrès significatifs dans This Golden Flame. J'ai réussi à atteindre la partie de mardi.
c'est ça. Je suis en plein milieu de la partie de mardi. Ce qui tombe bien puisqu'on est mardi. Je vais faire ce read-along avec une semaine de décalage. C'est pas très grave. Je suis maintenant page 103, chapitre 10. Alors, comme je suis page 103, je peux encore vous dire un petit peu ce qui se passe. Pas trop non plus, parce qu'il faudrait pas que je vous dévoile toute l'intrigue. D'ailleurs, je vais finalement pas pouvoir vous dire vraiment grand-chose. Vous vous doutez bien que Caris et Alix vont réussir à s'échapper du scriptorium, parce que sinon, ce serait pas vraiment intéressant. Hein. Je vous rappelle que le but, c'est que Caris retrouve son frère avec l'aide d'Alix. Et puis, vraisemblablement, Alix veut restaurer le nom de son père, de son créateur, qui est Maître Théodis, qui est considéré comme le plus grand traître de l'histoire de l'humanité, depuis l'invention du scriptorium en tout cas. Voilà, donc on va suivre leurs aventures. Et donc ça y est, ils ont enfin quitté le scriptorium et ils ne sont pas partis seuls. Je vais pas vous dire avec qui ils sont partis. Et malheureusement, ils viennent de faire une mauvaise rencontre. Alors le scriptorium est à leur trousse, mais ils viennent en plus de ça de faire une mauvaise rencontre. Et je m'y attendais pas, je me souviens pas si c'est noté dans le résumé. Je vais vérifier ça tout de suite pour ne pas vous spoiler, parce que tout ce qui est dans le résumé, je peux vous le dire, on est d'accord. Hein. Bon bah comme ça c'est réglé, le résumé n'en dit pas plus, donc je vais pas pouvoir aller plus loin au niveau de ce qui se passe dans l'histoire, mais pour l'instant j'aime énormément, j'aime vraiment beaucoup, et je suis vraiment contente de l'écouter en même temps que je le lis, parce que je trouve que la narratrice qui fait le point de vue de Caris a une voix absolument fantastique. Le narrateur masculin qui fait la voix d'Alix est vraiment sympa aussi. Il est vraiment très très bon, mais il parle un petit peu plus vite. Du coup, comme j'écoute déjà en vitesse x 1,5, bah ça va assez vite. Mais je réussis quand même à comprendre tout ce qui m'est raconté. Et heureusement que j'ai la version papier sous les yeux, parce que je suis pas sûre que j'arriverais à suivre sinon si j'avais juste l'audio. En tout cas pour le narrateur masculin. Pour elle, ça va, c'est plus facile de suivre. Et elle a vraiment une voix magnifique. Donc je suis contente. Et du coup je vais m'y remettre là en fait tout de suite. Je vais lire ma partie de Grisha. Et ensuite j'enchaîne avec This Golden Flame. Le but c'est d'atteindre la partie de mercredi. Donc je suis page 103, il faut que j'atteigne la page 145. Donc 42 pages quoi. Et c'est faisable. En 1 heure, je pense que c'est faisable. D'autant que, oui, comme je vous l'ai dit avec l'audio, voilà, je me fixe 1 heure en fait parce que j'en profite pour faire un peu de sport avec mon pédalier en fait tout simplement. Donc j'ai mon pédalier, je suis sur une chaise, je pédale et en même temps j'écoute et je lis This Golden Flame. Donc ça me fait à peu près 1 heure comme ça, voilà, j'ai 1 heure de sport dans la journée plus ma lecture qui avance. C'est plutôt cool. Il me semble qu'il y a quelques sorties aujourd'hui, donc on va regarder ça. Oui, il y en a 3, et ce sont 3 sorties en VO. La première, c'est The Last Wind Witch de Jennifer Adam, c'est du middle grade, avec de la magie élémentaire, donc la magie des éléments. Et je me souviens plus trop... je crois qu'on a une jeune fille qui pratique la magie et qui va être repérée par une méchante reine. Voilà, c'est pas une très bonne chose. Ensuite, j'ai noté The Prison Healer, le tome 1 de Lynette Noni. On est sur de la fantasy. Je pense que vous avez l'habitude avec moi. Hein. Il y a une histoire de prison, une reine rebelle et une compétition. Le personnage principal est une guérisseuse qui travaille dans cette prison, qui va se retrouver confrontée à la reine qui est blessée, une reine qui se cache vraisemblablement, et elle va devoir prendre, elle doit absolument à tout prix sauver la vie de la reine, et pour cela elle va devoir prendre sa place dans cette fameuse compétition meurtrière. Et le dernier, qui me fait envie à un point, vous imaginez même pas, s'appelle Malice. C'est écrit par Heather Walter, c'est aussi de la fantasy. C'est une romance FF, une réécriture de La Belle au bois dormant, avec le méchant en personnage principal, et donc la méchante, en l'occurrence, c'est une des fées qui, dans le conte originel, aurait maudite Aurore, donc l'équivalent plus ou moins de Maléfique, Maleficent, et voilà. Ça a l'air trop bien. Et donc, Maleficent, enfin, le personnage qui est le personnage de la méchante va tomber amoureuse
de La Belle au Bois dormant. Une romance entre le héros et le vilain, vous savez que j'adore ce trope, donc c'est vraiment très cool. Et la prochaine sortie, ce sera pour jeudi. Voilà pour les sorties du jour, pour un petit point sur mes lectures. À part ça, pas grand chose. Le vlog d'hier est en ligne, j'ai même déjà monté, le vlog de la semaine dernière est en ligne depuis hier soir, très tard. Le petit bout que je vous ai tourné pour le vlog hier, je l'ai monté ce matin déjà, donc c'est cool. Je vais faire ça, je pense, maintenant le matin. Je vais monter le petit bout de vlog que j'aurais tourné la veille. Ce sera ça de moins à monter le dimanche pour le lundi, en fait. Et du coup, vous aurez normalement le vlog de la semaine relativement tôt, le lundi, aux alentours de 10h, comme vous devriez l'avoir, comme j'essaye de vous poster toutes mes vidéos au fur et à mesure. L'update lecture est programmée pour jeudi, et je n'attends plus que ma Fairy Loot pour vous la tourner et vous poster la vidéo samedi. Normalement, elle devrait arriver cette semaine, vu que j'ai reçu le mail de confirmation. On verra quand elle arrivera, et si c'est pas cette semaine, bah tant pis, ce sera la semaine prochaine. En attendant, rien de particulièrement folichon. La partie qu'on a lue hier dans Grisha, c'était vraiment très court, du coup on est toutes les quatre un petit peu d'accord pour dire que pour l'instant il s'est pas passé grand chose, même si on arrive sur un gros cliffhanger à la fin du chapitre 2. Voilà, c'est pour l'instant un peu mystérieux. Alors Diane a l'avantage d'avoir déjà lu Six of Crows, donc elle est un peu plus familière avec l'univers, elle sait un petit peu plus vers quoi on va aller, donc voilà. Mais on verra. On verra. Du coup, j'ai rien de plus à vous dire pour aujourd'hui, il me semble. C'est déjà pas mal. Et puis je vous retrouverai du coup demain pour la suite de ce vlog. On est mercredi, il est 20h34 et on est parti tout de suite avec mon avancée dans mes lectures. J'ai lu Grisha hier, donc j'ai lu la partie que j'étais censée lire hier et j'ai même lu la partie que j'étais censée lire aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai pas lu hier, je l'ai lu tout à l'heure. Donc je suis à jour. Pour l'instant, ça me plaît énormément. Alors, je suis page 149, chapitre 10. Je sais que sur la version poche, Caroline me disait que c'était écrit tout petit, donc je pense qu'au niveau du nombre de pages, ça ne doit pas être la même chose. Voilà, donc pour l'instant, ça me plaît vraiment bien. C'est encore un petit peu mystérieux, il y a pas mal de choses qui ne nous sont pas complètement expliquées. Mais voilà, on a une dynamique et une résonance au niveau des personnages qui sont pour l'instant les personnages principaux, donc Alina et le Darkling. Voilà, c'est juste sublime visuellement. C'est étrange de dire que c'est visuel quand on lit un livre, mais dans ma tête c'est très beau et j'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'écran. On a eu une scène un petit peu à la Princesse malgré elle, que j'ai adorée. Voilà, donc j'ai hâte de voir où ça va aller. Là, Alina commence tout juste à appréhender un petit peu ses pouvoirs. Et elle va commencer sa formation de Grisha. Bon, je pense pas que je vous spoil en vous disant que Alina est une Grisha, parce que ça nous est révélé dans le chapitre 3, je crois, 4, je sais plus. Enfin bon, c'est le principe de la série, quoi, enfin on s'en doute. Bref, désolée si c'était le cas, si ça vous a spoilé. Plus que 4 jours pour atteindre le bout de cette lecture commune, mais c'est bien cool. Et donc la semaine prochaine, Shadow and Bones sur Netflix. Et hier, j'ai aussi avancé dans Death Golden Flame. Là, je vais pas pouvoir vous dire quoi que ce soit de plus, puisque j'ai dépassé la page 100. Je suis maintenant chapitre 14, page 146. Et ça me plaît toujours autant. Je suis vraiment ravie et agréablement surprise que le résumé n'en dévoile pas énormément au final, puisque c'est un petit peu ce que je reproche au résumé des livres en VO, en général, de manière générale, c'est qu'ils en disent trop, tout simplement. Là, on en sait tellement peu, en fin de compte, que tout ce que je lis depuis une cinquantaine de pages, au moins, ouais, je dirais au moins une cinquantaine de pages, tout est complètement inédit et je n'ai absolument aucune idée de où on va. Enfin, je connais le cheminement des personnages, je sais pourquoi on se bat, entre guillemets, mais tout ce qu'ils vont rencontrer sur leur passage, pour l'instant, j'en ai pas vraiment la moindre idée. Et c'est plutôt cool parce que du coup, on a un groupe de personnages qui intervient là. Je vous en ai déjà parlé hier, mais je peux pas vous dire qui, si vous voulez pas être spoilé.
Je m'y attendais pas du tout à rencontrer ce type de personnage et en fait c'est trop cool, j'adore. J'adore ce type de personnage, donc c'est vraiment chouette. Je suis très fatiguée. Donc je pense que plutôt que de me forcer et de me dégoûter, je vais pas lire des Golden Flames ce soir. Mais demain, j'aurai largement le temps de le faire puisque je suis en télétravail. Enfin, ça veut pas dire que j'aurai plus de temps pour lire parce que je vais quand même bosser pendant mes 3 heures. Mais j'ai pas 1 heure déjà d'aller-retour. Une demi-heure aller, une demi-heure retour, enfin 20 minutes. 20 minutes aller, 20 minutes retour. Donc ce sera le trajet en moins. Et puis voilà, je suis direct à la maison, confortablement installée. Donc je vais pouvoir avancer un petit peu plus demain. Du coup, je ne vais pas me remettre dedans ce soir. Je pense que je vais plus zoner un petit peu sur mon téléphone, mais à mon avis pas longtemps parce que je suis carrément KO. Et la semaine dernière, je vous l'ai pas dit, mais je me demande si c'était pas samedi soir. Ouais, je crois que c'est samedi soir. Je vous ai dit que j'étais très fatiguée samedi soir. Et alors je sais pas si vous vous en souvenez parce que c'était dans le vlog de la semaine dernière, mais j'étais vraiment très très fatiguée samedi soir. Et ben les gars, j'ai fait le tour du cadran. Je me suis couchée à 19h30 et je me suis levée à 7h du matin. Presque le tour du cadran, à une demi-heure près. J'ai dormi pendant 11h30. Alors j'ai pas dormi 11h30 d'affilée, je me suis réveillée plusieurs fois. Mais oh purée, bah ça m'a fait du bien. C'est que j'en avais besoin. Je vous ai dit, j'avais pas encore récupéré de la fatigue du trajet d'être allée chez mes parents. Et ben, pour le coup là, le dimanche, je pétais la forme. Donc bon, là je suis de nouveau un peu fatiguée. On va voir. C'est bizarre parce qu'aujourd'hui c'était pas une grosse journée. Alors, à la médiathèque, le mercredi, c'est toujours les plus grosses journées. C'est là où mon chariot il est plein, les gens viennent tous rendre leur livre le mercredi. Mais c'est les vacances scolaires. Mon chariot était quand même plein, mais du coup on a eu quand même beaucoup moins de monde que d'habitude. Ce qui fait que c'était hyper calme. Et même si j'ai toujours plein de choses à faire au boulot, en plus de l'accueil du public et du service public en général, et ben c'est quand même beaucoup plus soft et je sais pas. Bon, j'adore cette ambiance, mais c'est vrai que du coup la journée passe moins vite. Donc c'est aussi un peu plus fatigant, c'est pas le même genre de fatigue. Quand on est un mercredi normal, quand je rentre le mercredi soir, je suis fatiguée physiquement. Quand je rentre le mercredi soir, comme aujourd'hui, après une journée où on n'a pas vu beaucoup de gens, je suis fatiguée psychologiquement. Je suis totalement dans le brouillard. Voilà, donc c'est comme ça. Pas de sortie aujourd'hui, mais il me semble qu'il y en a une demain. Et je crois que je vous l'ai noté dans le petit bout de vlog que je vous ai tourné hier. Normalement, j'ai reçu le mail de confirmation que ma Fairy Loot avait été prise en charge par Colissimo. Donc, et que normalement je devrais la recevoir vendredi. En général, elle arrive la veille ou le jour même. Donc je l'aurai normalement demain ou après-demain. Et du coup, vous aurez l'unboxing de la Fairy Loot. Vous l'aurez vu du coup avant de voir ce vlog, puisque l'unboxing vous l'aurez vu samedi et vous verrez ce vlog le lundi. Voilà. Je crois que c'est tout. Que vous dire de plus? Ah oui. Pas grand chose de phénoménal. J'étais censée me marier l'année dernière, vous le savez. Enfin, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un an, plus d'un an. Mais Covid. Donc on avait repoussé à cette année. Et du coup, c'était prévu cette année pour la fin du mois d'août. On a décidé de repousser à nouveau. On s'est dit, c'est même pas la peine. Enfin, vu la situation, on préfère pas prendre le risque et surtout faire ça dans les conditions les meilleures possibles, que tout le monde soit serein. Voilà, on n'est pas pressé. Comme dit, on a survécu au premier confinement, donc on sait que on réussit à vivre tous les deux, tout seuls, enfermés chez nous pendant plusieurs mois. Je crois qu'on peut tout surmonter. Donc repousser le mariage d'une année supplémentaire, ça fait chier. Mais voilà, au moins ce sera bien, quoi. On sera bien.
Donc je me marierai pas en 2021. Ce sera pour 2022. Tant pis. Voilà, sinon... mais ça va, hein, je me suis faite à l'idée, c'est pas très très grave. C'est comme ça. Ça fait chier. Mais c'est comme ça. Du coup, rien de plus pour aujourd'hui. Il me semble que c'est tout. Et puis ben, je vous laisse et puis je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est jeudi, il est 19h01. Je suis désolée si vous entendez la musique. Je crois que mon chéri est sourd. À mon avis, vous allez bien l'entendre. Alors, j'ai déjà lu ma partie de Grisha ce matin, puisque j'ai fini mon boulot à 11h, donc j'avais jusqu'à midi pour lire, donc j'ai fait ça très très vite, encore une 50aine de pages qui sont passées vraiment rapidement, et c'est de mieux en mieux, j'aime énormément ce que je lis, j'ai très très hâte de découvrir la suite de l'histoire. Je vais pas pouvoir vous en dire plus. On a eu un petit truc qui m'a beaucoup plu, mais ça c'est parce que je suis quelqu'un de très romantique, pas vraiment romantique, mais qui aime la romance en tout cas. Donc voilà, c'était cool, j'étais contente. Mon petit cœur il était ravi, même si je sais que ça n'a pas duré malheureusement. C'est comme ça, bref. Donc ouais, c'était cool et j'avais presque envie de continuer en fait. Et je me demande si je vais pas très très vite lire la suite de la série. Parce que là, le tome 1 fait 342 pages. Le tome 2 s'arrête page 768. Donc ça fait 420 pages à peu près. Et le dernier, ouais, le second est plus long que le premier. Je sais pas. Est-ce que je lis la trilogie avant de voir la saison 1 ? J'hésite. Je pense pas. Je pense que je vais me contenter du tome 1. Je vais faire comme avec Outlander. Je vais lire les tomes au fur et à mesure avant la publication de la saison. Ce sera plus simple. Donc voilà, c'est bien cool. Et comme dit, j'ai hâte d'y retourner demain du coup. Et j'ai aussi, je viens juste de terminer, d'avancer un petit peu, non, j'ai pas fini le livre, mais je viens de terminer la partie que j'étais censée lire hier. Oui, c'est ça. Donc il me reste la partie d'aujourd'hui et la partie de demain. Donc je pense que je vais lire encore un petit peu, parce que là, on arrive dans la fin, quoi. J'ai dépassé la moitié. Je suis page 225, chapitre 24. On arrive au bout les gars, on arrive au bout et c'est vachement chouette. Et d'ailleurs ça me fait beaucoup rire parce que il y a certains éléments de l'histoire qui me rappellent des éléments de Grisha, notamment donc notre héroïne qui cherche son frère. Alina, elle, a été séparée de Mal, son amie d'enfance, et en fait les deux personnages féminins qui sont à la recherche, l'une de son frère, l'autre de son amie d'enfance, enfin pas à la recherche mais qui n'a pas vu son amie d'enfance et qui aimerait bien le retrouver, sont toutes les deux bloquées en fait dans cet état d'esprit de je veux retourner comme c'était avant en fait, avec rien que lui et qu'on soit de nouveau bien et qu'on soit heureux ensemble. Sauf qu'elles se rendent compte toutes les deux que la personne à laquelle elles pensent, donc son frère, son meilleur ami, ont eux évolué, pensent probablement toujours à elle, mais ont décidé d'évoluer malgré tout et de ne pas rester coincés dans cette idée de juste tous les deux quoi. Et voilà, du coup la thématique est récurrente dans mes deux lectures en cours. C'est assez étrange. Mais bon, je réussis quand même à pas me mélanger. Voilà, c'est... On vient de rencontrer un nouveau personnage dans cette histoire qui me plaît pas du tout. On va voir ce que ça donne. Et puis dans Grisha, on a rencontré un peu la peste, quoi. Qui est une peste et que du coup je peux pas blairer, mais comme tous les personnages de son acabit. Et puis on en apprend un petit peu plus sur l'apparat, cette espèce de prêtre qui, dans ma tête, est un mix entre Rasputin et Igor Karkarov à l'époque où il était enfermé à Azkaban. Donc voilà, c'est assez...
comique et effrayant en même temps. On verra ce que ça donne. Son personnage, au départ, m'inspirait pas du tout confiance. Ensuite, j'ai commencé à me dire, bon, peut-être que finalement, il est bienveillant. Et la dernière incursion qu'on a eue avec lui, là, me fait dire qu'il est un petit peu complètement taré et fanatique. Donc j'ai un peu peur de ce que ce personnage pourrait faire. On verra bien. En tout cas, je ne le saurai pas avant au moins demain, puisque je ne reprendrai pas Grisha avant demain. La sortie du jour, il y en a une, c'est Les Enfants des Saules, le tome 1, Les Descendants de Charlotte Bousquet. On est sur du middle grade avec de la magie. La couverture est absolument somptueuse. Vous savez que j'ai adoré Celle qui venait des plaines de Charlotte Bousquet. Ça a été un énorme coup de cœur. C'est le seul titre que j'ai lu de cette autrice, mais il y en a un ou deux autres qui m'intéressent et que j'ai envie de découvrir. Donc voilà. C'est vraiment principalement la couverture qui m'a attirée. Ensuite, j'ai vu le nom de l'autrice, puis la thématique, ça parle de magie en fait. Donc je me souviens plus spécialement autour de quoi on va graviter. Je me demande s'il n'y a pas une histoire de famille fondatrice de la ville. Les descendants, ça paraît très logique. Mais voilà, on verra. En tout cas, ça a l'air chouette. Je viens, en écoutant This Golden Flame, de faire quasiment 1h20 de pédalier non-stop. J'ai les jambes, on dirait de la guimauve, tout raplat, tout ramollo. Je vais manger quelque chose parce qu'il est 19h, puis aller prendre une douche, et ensuite me glisser dans mon lit, sur mon lit dans un premier temps, avant de me glisser dans la couette, enfin sous la couette, pour continuer un petit peu ma lecture de This Golden Flame. Le programme de la soirée. Sinon, à part ça, j'ai bien reçu ma feuille loot aujourd'hui. Je m'y attendais, je vous l'ai dit, en général, elle arrive toujours la veille du jour qui est prévu. Donc je l'ai bien reçue aujourd'hui, elle était phénoménale. Le contenu était fantastique. Et j'ai filmé l'unboxing, je l'ai même déjà monté et je l'ai même déjà chargé sur mon ordinateur. Donc là, maintenant, je vais lancer l'upload sur YouTube et comme ça je pourrais vous la programmer tout de suite ce soir pour samedi 10h, donc vous l'aurez effectivement déjà vu quand vous verrez cette vidéo. Et je pense que je vais jeter un petit coup d'œil sur l'Instagram de Fairy Loot, puisque dans le Fairy Scoop de la box de mars, il était annoncé que le read along commencerait le 26 avril, c'est-à-dire dans 11 jours. Je trouve que c'est un petit peu short au niveau délai, parce que moi je viens de recevoir ma box, peut-être que d'autres ne l'ont pas encore reçu. Est-ce que tout le monde va avoir reçu le livre à temps pour commencer le read-along? Je ne sais pas. On verra. Donc peut-être que ce sera à nouveau décalé. C'est fort probable, hein, parce que ces derniers temps, à chaque fois, quasiment à chaque fois, les read-alongs ont été décalés à cause des retards qu'avaient pris les livraisons, soit parce que à la base, chez Fairy Loot, il leur manquait un item qui n'était pas encore arrivé et donc ils ont dû repousser l'expédition, soit à cause de ralentissement des services postaux, tout simplement. Donc on verra. Techniquement, ça devrait commencer, donc pas ce lundi, mais le lundi qui suit. Et je crois que ça irait en fait, puisque la semaine prochaine, j'ai la lecture commune de Et que ne dure que les moments doux, mais la dernière semaine d'avril, pour l'instant, j'ai rien de prévu. Donc bon, ça pourrait quand même aller. Mais ça m'embête parce que j'aurais voulu vraiment me contenter des livres qui étaient dans ma pile à lire, parce que pour l'instant, Lune Rouge, je n'ai toujours pas remis le nez dedans. Je me dis qu'avec un peu de chance, je peux terminer This Golden Flame cette semaine, et du coup, je pourrais lire Lune Rouge en plus de Et que ne dure que les moments doux, parce que même si il est un peu plus long que Grisha, je sais que les chapitres sont très courts, que c'est écrit très gros et qu'il y a même des chapitres qui sont en échange de SMS. Donc ça va aller vraiment très vite. Je pense que ça va aller au moins aussi vite, voire plus vite que la lecture de Grisha. Je l'ai quand même étalé sur une semaine. Mais voilà, ça va me laisser le temps, je pense, de lire, de reprendre Lune Rouge bien et d'avancer dedans, tout simplement, en espérant, comme je vous l'ai déjà dit, que le style soit à la hauteur de mes espérances. Enfin, j'ai pas tellement d'espérance, j'espère qu'il sera meilleur que ce que je crains qu'il pourrait être. Voilà, on va dire ça comme ça plutôt.
Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai demain avec 3 nouvelles sorties pour la suite de ce vlog. On est samedi, il est 21h05 et je ne vous ai pas repris hier parce que j'étais malade. J'ai pas dormi de la nuit entre jeudi et vendredi. Ça allait très bien jeudi, hein, voilà. Et vendredi, dans la soirée, ça allait. Je me suis couchée, ça allait. Et j'ai pas dormi de la nuit. Voilà, ça s'est très très mal passé. J'ai été prise de crampes d'estomac, je vous raconte même pas. J'étais au bout de ma vie. Du coup, avant que le réveil sonne, parce que je vous dis, j'ai pas dormi, hein, donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il est peut-être temps que je me lève. J'ai fait le strict minimum en toilette. Je me suis brossé les dents, je me suis brossé les cheveux, passé un coup d'eau sur le visage vite fait, et j'ai foncé chez le médecin. Enfin bref, elle m'a prescrit des médocs et elle avait vu les mêmes symptômes chez un patient légèrement plus jeune qui s'est avéré par la suite avoir la Covid. Donc elle m'a envoyé faire un test juste par précaution. J'ai reçu les résultats, je n'ai pas la Covid, heureusement. Ouf, c'était juste mon estomac qui avait décidé de me dire merde et voilà. Donc j'ai passé une nuit et une journée infernale. Heureusement, hier soir, vers 19h, ça a commencé à aller mieux. J'ai mangé un peu et ça a été après. J'ai plus de soucis, j'ai plus de douleur ni rien, donc c'était un épisode douloureux, mais ça va mieux. Je vais quand même continuer à prendre les cachets qu'elle m'a prescrits pendant une dizaine de jours, hein, comme la pharmacienne me l'a conseillé, au cas où c'était une première alerte et que ça va revenir. Donc je préfère prévenir que guérir, même si concrètement, vu que je prends des médocs, je me guéris. Bref, peu importe. Du coup, hier, j'étais en arrêt et aujourd'hui, j'étais aussi en arrêt de travail. Donc hier, je vous avoue que j'ai pas fait grand-chose. Je suis restée dans le lit toute la journée. Mais ça m'a quand même permis de lire un peu. J'ai dormi une partie de la matinée. Enfin, pas longtemps, je pense. J'ai dû dormir à peu près 2 heures, entre 11h30 et 13h30, quelque chose comme ça. Parce que forcément, comme j'avais pas dormi de la nuit, je me suis étalée et j'ai dormi mais d'une traite comme une masse, au moins pendant 2h30. Jusqu'à ce que quelqu'un m'appelle. En fait, c'est mon téléphone qui m'a réveillée, la sonnerie de mon téléphone qui m'a réveillée, c'était un appel. Alors, j'avais laissé mon téléphone en sonnerie au cas où, je sais pas, le labo par exemple m'appelle pour me donner les résultats ou quoi, finalement. Peu importe. Et qu'est-ce que je vois sur mon téléphone, donc qui sonne, je vois écrit le nom de l'appelant et c'était la Gaule de je sais plus quel bled. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, c'est un club de pêche de je ne sais où qui avait probablement pas le bon numéro dans leur fichier et qui ont essayé de m'appeler. Donc bon, j'ai pas décroché. Et c'est après, en faisant la recherche, que je me suis rendu compte que c'était un club de pêche. Bref. Donc c'est ça qui m'a réveillée. Et après, voilà, j'ai lu, du coup. J'ai lu. J'ai tellement lu que j'ai lu ma partie de Grisha d'hier, forcément. J'ai aussi lu aujourd'hui ma partie d'aujourd'hui, plus le chapitre suivant, à cause de Diane, qui s'était pas rendu compte que le chapitre était terminé et qui a continué sur un chapitre supplémentaire, alors qu'on était censé s'arrêter. Au chapitre 18, on a toutes les 4 lu le chapitre 19. On est maintenant dans ma version page 298, chapitre 20, et donc on le termine demain. Et j'ai très hâte. J'ai très hâte. D'ailleurs, j'ai tellement hâte que on en a discuté un petit peu avec Diane, on a toutes les deux la même version. Cette version intégrale avec les tomes 1, 2 et 3. Et c'est assez cool. Et comme on a les tomes 2 et 3 tout de suite, on n'a pas envie de s'arrêter. Donc, la semaine prochaine, on va faire une lecture commune des tomes 2 et 3. Ce qui veut dire que je l'ai déjà découpé en 7 jours, l'intégrale, et que du coup, là, on est sur à peu près 50 pages par jour. La semaine prochaine, pour pouvoir lire les tomes 2 et 3 entre lundi et dimanche, on est à 115 pages par jour, approximativement. Un peu plus, un peu moins, en fonction de l'endroit où se termine le chapitre en cours, en fait. Donc, voilà, on est parti la semaine prochaine pour une nouvelle lecture commune, sachant qu'en parallèle de celle-là, je vais avoir Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi, mais je sais que ça va être une lecture assez rapide, donc ça va être trop bien. La semaine prochaine, du coup, dimanche prochain, j'aurai fini la trilogie Grisha,
Et il est probable, si ça continue à se passer comme ça se passe là maintenant, que j'enchaîne avec Six of Crows au mois d'avril. Non, au mois de mai, on est déjà au mois d'avril. Bref, donc j'ai lu hier ma partie de Grisha et j'ai fini Death Golden Flame d'Emily Victoria. Voilà, j'avais du temps à tuer, donc je l'ai terminé. Il me restait 3 heures. Je crois qu'il me restait à peu près 3 heures de lecture audio et je l'ai fini. C'était vachement chouette. Alors, je l'ai noté, mais... Attendez, je vais vous donner les notes. Je lui ai mis donc 8 pour les personnages, 7 pour l'atmosphère, 7 pour le style, 8 pour l'histoire, 9 pour l'intrigue, 9 pour la logique et 8 pour le plaisir. Ça fait une moyenne de 8 dans Copile. Je multiplie ce chiffre par 2, ça me fait 16 sur 20 sur Libre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. C'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé. Bon, il y a quelques petites choses qui m'ont un petit peu dérangée, raison pour laquelle ça n'a pas été un coup de cœur et pour laquelle il n'a pas eu une note au-delà de 16, mais 16 c'est quand même une super note. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vais pas, comme dit, je m'étale pas. Vous savez, dans les vlogs, je préfère être un peu plus complète dans ma critique au moment de mon update lecture à la fin du mois ou au début du mois suivant, en fonction de mon retard. Mais voilà, c'était chouette, j'ai passé un chouette moment et c'était un one-shot, donc pas de suite prévue. Et de toute façon, j'ai du mal à voir ce qu'on pourrait ajouter de plus à cette histoire. C'était vachement sympa. Voilà, et du coup, j'ai repris un petit peu ma lecture de Lune Rouge. J'ai lu un petit peu hier, mais pas beaucoup, j'ai dû lire une dizaine de pages, je pense. Et là, j'ai lu un petit peu plus aujourd'hui. Je suis maintenant page 63. Et comme c'est pas découpé en chapitres, je peux pas vous dire à quel chapitre j'en suis, mais je suis page 63. Donc on a toute cette histoire autour de Lana qui commence à se dévoiler un petit peu. On apprend que Maxime, qui est donc le bibliothécaire qui était son ami et qui est décédé au tout début de l'histoire, avait entamé des recherches à son sujet et au sujet des femmes dont elle s'est inspirée pour écrire son roman et qui lui provoquaient tous ces cauchemars. Et il se trouve que les 3 femmes dont elle parle dans son livre et qu'elle voyait et qu'elle voit encore en rêve ont réellement existé, ont toutes les 3 assassiné leur petite amie, toutes les 3 à 10 ans d'intervalle, l'une en juillet, l'autre et les 2 autres en juin, je crois, quelque chose comme ça. Toutes les 3, ça s'est passé entre 3h et 4h du matin. Elles avaient approximativement toutes les 3 le même âge, quasiment le même âge que Lana. Et toutes les 3, 4 du coup avec Lana, ont les mêmes initiales, LJ. Donc c'est assez troublant. Et on est en train d'essayer de comprendre ce mystère. Donc je vous rappelle que c'est un thriller érotique, mais j'ai oublié de vous le dire parce que moi-même je m'en souvenais pas. C'est un thriller érotique fantastique. Donc on va avoir un élément surnaturel dans cette histoire. Alors le seul petit truc qui m'embête, je ne suis pas encore arrivée à cet endroit, donc je peux pas confirmer, mais il me semble avoir lu, je sais plus où, dans un résumé quelconque ou dans un avis quelconque, qu'on allait aborder la mythologie égyptienne. Et alors si c'est le cas, je serais extrêmement déçue, parce que je ne vois pas le rapport avec la choucroute en fait. Lana a des origines chinoises, il me semble, par son père. Pourquoi on ne s'inspire pas de la mythologie chinoise, du coup? Pourquoi la mythologie égyptienne? Mais comme dit, je ne suis pas encore arrivée à ce moment-là, donc on verra. Si peut-être qu'il y a un lien malgré tout. Donc pour l'instant, j'ai un peu de mal avec cette lecture. J'ai du mal à m'intéresser en fait à ce qui se passe. Je reste encore dubitative. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément logiques ou cohérentes. Il y a un problème au niveau du style de l'autrice que je trouve assez écrit comme on parle. Et puis des fautes de grammaire, ouais, des fautes de grammaire, on va dire ça, de grammaire en général, des termes qui sont employés pas correctement, des verbes qui sont remplacés par d'autres, enfin voilà, il y a un problème de style que voilà, qui me gêne un petit peu. Pour l'instant, je suis qu'à la page 63, et malgré tout, j'ai l'impression que ça va assez vite en fait, enfin que j'avance assez vite. Donc
Je sais pas si je vais encore lire un petit peu ce soir. Je pense pas, j'ai beaucoup de vidéos YouTube à rattraper. Donc je pense que je vais plutôt me concentrer sur du visionnage de vidéos. Parce que, comme dit, j'ai lu énormément hier. Donc mon cerveau, il a besoin aussi de faire une petite pause au niveau lecture. Donc je pense que je vais plutôt me concentrer sur les vidéos YouTube que sur la lecture. Mais je reprendrai Lune Rouge demain, du coup, avec grand plaisir, dès que j'aurai terminé Grisha. Parce que je peux vous dire que demain matin, le premier truc que je fais en me levant, après mon petit déj, mon café, c'est terminer Grisha. Voilà. Sinon, du coup, les sorties, parce que comme je vous ai pas pris hier, il me semble qu'on avait pas mal de sorties hier. La première, c'est un tome 2, je vais pas m'étaler dessus, du coup, c'est Le Festival du Dragonté de Cathy O'Neil, c'est une bande dessinée. J'ai adoré le Cercle du Dragonté, c'est mignon, c'est trop magnifique les illustrations. On parle de dragons, on parle de thé, les dragons sont tellement choux. On parle d'amitié, de différence, de tolérance. J'ai adoré ce premier tome, donc j'ai très hâte d'avoir la suite. J'ai aussi noté Anti-héros de Kate Carius Quinn. C'est un comique avec deux personnages, l'une qui est une gentille et l'autre qui est une méchante, et en fait elles vont échanger de corps. Enfin, je suis pas sûre que ce soit volontaire, mais elles vont se retrouver dans le corps l'une de l'autre. Donc elles ont toutes les deux des pouvoirs, et l'une utilise ses pouvoirs pour faire le bien, l'autre utilise ses pouvoirs pour faire le mal, et du coup elles vont se retrouver dans la peau de l'autre. Et pareil, le dessin a l'air assez chouette. Et le dernier que j'ai noté, j'ai vu le nom de l'auteur et j'ai même pas cherché à comprendre, c'est Du roi je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro, qui a écrit le incroyable, sublimissime Je suis fille d'orage, que j'ai adoré. Et cette fois-ci, avec Jean-Laurent Del Socorro, on est toujours sur un roman historique, inspiré par des faits réels, mais avec un twist fantastique. Et là, cette fois-ci, on va être à l'époque de Charles Quint. Voilà. Et je n'en sais pas plus, mais ça me suffit pour être hypée de ouf. C'est une période historique que je connais très mal. J'étais floue pendant quelques secondes. Que je connais très mal. Qui m'intéresse pas forcément énormément. Mais j'ai hâte, du coup, d'en savoir plus. Et puis peut-être qu'après, ça va déclencher une vocation. Comme Je suis fille de rage m'a donné envie de regarder Hamilton, que j'avais jamais vu, que j'avais entendu mentionner à plusieurs reprises, mais qui m'intéressait pas spécialement, et qui a été une vraie révélation. Grâce notamment à la prestation absolument incroyable de Lin-Manuel Miranda, qu'on retrouve dans His Dark Materials. Sans commentaire. Et oui, c'est comme ça. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous retrouverai du coup demain pour la suite et fin de ce vlog. On est dimanche et il est 19h35. Je vais vous reprendre pour clôturer ce vlog et cette semaine de lecture qui s'est avérée assez productive. J'ai fini ce matin, tout de suite, à mon réveil, le tome 1 de Grisha de Les Bardugo. C'était vraiment chouette. Je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads, et dans Copail, il a atteint la note de 9, pile poil. Il me semble que j'ai mis 9 pour les personnages, 9 pour l'atmosphère, 9 pour l'écriture, 9 pour l'histoire, 8 pour l'intrigue, 9 pour la logique et 10 pour le plaisir. Quelque chose comme ça. C'était vachement cool, mais je vous en reparlerai pendant mon update lecture. Je vous ferai un avis sur l'intégrale de la saga, puisque à partir de demain, j'entame le tome 2. J'ai déjà découpé, je vous ai montré hier les tomes 2 et 3, mais je vous en reparlerai en ouverture du vlog de demain pour moi, la semaine prochaine pour vous. Ensuite, j'ai aussi avancé dans Lune Rouge. Je suis contente, purée, parce que je le sentais très mal, ce roman. Je le sentais très mal. Finalement, je suis parvenue page 180 et il a commencé à se passer des choses intéressantes. Voilà, je suis toujours pas hyper hypée, mais j'ai envie de savoir comment ça va se terminer. Voilà, j'ai envie de savoir. Et puis, pour l'instant, j'ai toujours pas d'explication claire quant à l'origine de cette malédiction dont est victime notre personnage principal. Donc
Elle a décidé par elle-même d'intégrer un hôpital psychiatrique pour éviter de faire du mal à sa famille. Et en gros, elle est victime de cette fameuse malédiction qui fait que tous les 10 ans, une femme tue l'homme qu'elle aime. Donc le but, c'est qu'elle se fait interner pour ne pas tomber amoureuse. Sauf que, pas de bol, elle va tomber amoureuse de son infirmier. Donc il y a la relation, je vous le dis, c'est avant la 100e page. Ça se passe dans la toute première partie du roman, et de toute façon c'est marqué dans le résumé, l'amour peut surgir là où on ne l'attend pas. Donc vous vous doutez bien que voilà. Le style pêche toujours, je pense que c'est ce qui me dérange le plus dans cette histoire, la familiarité excessive du langage qui est employé. Voilà, entre autres, c'est vraiment ce qui me gêne le plus, au-delà du fait qu'on n'a pas encore beaucoup d'infos pour comprendre concrètement ce qui se déroule. Je trouve que les personnages sont assez... Je sais pas, c'est facile pour eux d'entrer là-dedans, enfin c'est facile. On voit bien qu'ils ont un peu de mal à comprendre ce qui se passe, mais je trouve qu'ils se rebellent pas tellement en fin de compte. Ils acceptent plus ou moins ce qui leur tombe dessus. Et pour moi, c'est pas très, très crédible. Là, on a un nouveau personnage qui vient d'être introduit. Je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler, donc voilà, mais je sais pas, je trouve ça étrange que ce personnage soit introduit, tout simplement, soit introduit, que ce soit maintenant, avant ou plus tard, peu importe, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment pertinent. Et comme dit, j'ai toujours aucune idée de l'origine de cette malédiction. Pour ma palle des cartes, ce roman, c'était le premier que j'ai pioché. Il fallait que je lise un polar ou un thriller. Je l'ai entamé, je vais essayer de le continuer un petit peu ce soir, d'arriver peut-être au moins à la moitié. Voilà, comme dit, c'est pas le roman du siècle, mais c'est distrayant. Alors, le côté érotique... Vous savez que j'aime bien les romans érotiques, mais là, je vois pas l'intérêt, en fait. C'est presque... Comment dire ? C'est presque obscène la façon dont sont racontées les scènes et dont elles sont liées aux événements qui se déroulent dans l'histoire. Donc je suis pas spécialement fan. Ça fait partie du style de l'autrice. Et comme je vous l'ai dit, j'ai un problème avec le style de l'autrice dans ce roman. Voilà. Et du coup, vu que ce matin j'avais énormément de mal avec Lune Rouge, enfin pas ce matin, mais je savais que c'était pas la grosse fiesta, quoi. J'ai sorti ma liseuse, mais en fait, vous n'allez pas le voir. J'ai sorti ma lecture pour le Roi de Trèfle, pour laquelle je devais lire un livre au hasard sélectionné avec la fonction un livre au hasard de livre addict. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais sorti le tome, entre guillemets, 6 de la série Twisted Tales, et du coup j'ai commencé le tome 1, donc c'est A Whole New World. Je vous mettrai par ici le visuel pour que vous ayez une idée de ce à quoi ressemble la couverture. Et en gros l'histoire c'est une réécriture du Disney Aladdin, mais avec un twist, et le twist c'est et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe. Je l'ai commencé, j'ai lu je crois les 2 premiers chapitres, ou alors le prologue et le premier chapitre. Voilà, donc je suis vraiment au tout début de l'histoire. Pour l'instant j'en suis au moment où parce que c'est fidèle au Disney, à quelques détails près. J'en suis au moment où Aladdin vient de donner son pain aux 2 enfants qu'il a croisés dans la rue. Et normalement, dans le dessin animé, à ce moment-là, il y a le prétendant de Jasmine qui arrive et Aladdin va s'interposer. Alors, est-ce que ça va se dérouler comme ça? Je ne sais pas encore, mais pour l'instant, j'en suis là. Et voilà, c'est tout pour mes lectures en cours. Donc je termine cette semaine avec 2 lectures en cours et une lecture terminée. Et ça c'est plutôt cool parce que je suis vraiment contente d'avoir avancé dans Lune Rouge. J'ai dit à Diane cette semaine, je sais plus à quel moment, ça devait être hier ou avant-hier, au moment où on a décidé de faire la LC de Grisha, tome 2 et 3, où elle me disait mais est-ce que ça va aller pour ton planning? Je lui dis écoute oui, parce que normalement il y a une chance que j'ai une autre lecture commune, enfin un autre read-along pour la Fairy Loot, mais à mon avis il va être repoussé. Et puis Lune Rouge, j'étais presque sûre de l'abandonner en fait. À la page 100, aux alentours de la page 100, je pensais l'abandonner, et finalement je réussis quand même à m'accrocher à l'histoire. Ce serait bien que j'ai un petit peu plus d'infos avant longtemps, parce que sinon il est probable que je l'abandonne malgré tout.
Pour l'instant, voilà, c'est pas génialissime, mais ça me tient suffisamment intriguée pour que j'ai envie de continuer. Et ça se lit vite, 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 vite. Ça, c'est plutôt cool. Il fait quand même 450 pages. Voilà. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous. Et puis demain pour moi dans un nouveau Weekly Reading Vlog. Ciao!